Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo cuisine. Donc on va faire la cuisine. C'est toujours le poulet, hein. Ne vous inquiétez pas, avec le temps on va cuisiner autre chose. Mais aujourd'hui c'est encore du poulet. Donc voilà, si vous êtes fatigué de manger le poulet, ce n'est pas grave. Faut manger quand même. La prochaine fois j'essaierai de prévoir autre chose en fait. Mais bon. Voilà, pour l'instant, on va faire avec. Donc, ça va être du poulet à la pâte d'arachide, aux crevettes et aux épinards, à ma façon. Pour ceux qui ne connaissent pas la pâte d'arachide, c'est le beurre de cacahuète. Attendez. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Donc, le poulet à la pâte d'arachide, aux crevettes et aux épinards. On va mettre le poulet à griller. Moi, j'aime bien griller le poulet avant. Voilà. Donc, on va mettre le poulet à griller et après, je reviendrai vers vous. J'essaye de vous montrer un peu à quoi ça ressemble pendant que j'ai machin. Donc, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la marinade que j'ai fait. J'ai mariné avec du sel, du poivre, sel, poivre, céleri, mais tout en truc comme ça en fait, tout sec en fait. Donc si vous avez du frais, n'hésitez pas à le faire avec les produits frais, c'est encore meilleur. Mais moi, comme j'ai des fois la flemme en fait, puis je n'ai pas l'appareil approprié pour pouvoir écraser mes ingrédients, hein, mes ingrédients en fait. Donc je fais avec du sec là, donc voilà. Mais c'est bon, on fait avec ce qu'on a, c'est comme ça. Donc je vais mettre le poulet à griller et je reviens vers vous. À de suite. Là j'essaye de vous montrer à quoi ça ressemble. Et ici, c'est les oignons. Vous savez, les oignons qui étaient dans la marinade. Donc, j'ai laissé les oignons dans le récipient pour pouvoir cuisiner avec pour la suite en fait. Donc, c'est ça. Les crevettes, c'est ça. J'ai pris... attendez, vous n'allez pas... Attendez. Les crevettes, c'est ça. Excusez-moi, hein, mes chéris. Les épinards. En fait, c'est meilleur avec les épinards frais. Pas les surgelés, là. Pas les surgelés. C'est mon mari qui est parti faire les courses. Vous savez que les autres, tu vas dire comme si... Donc, on fait avec. Donc, les crevettes surgelées, les épinards surgelés, les crevettes surgelées. Mais si vous avez du frais, c'est encore meilleur en fait. Donc, c'est ça. Je vais aller tourner le poulet et je reviens dans un petit instant. Donc, c'est bon. J'ai retourné mon poulet et maintenant, on va découper les tomates. J'ai pris deux tomates comme ça. J'ai pas eu le temps de faire tout ça plus tôt, hein, donc je suis désolée. Mais bon, ça va aller. On va découper. Vous découpez comme vous voulez. Hein. Pas besoin d'esthétique parce que ça va fondre dans la marmite et dans la bouche. Donc vous découpez comme vous voulez. Donc voilà. En parlant de ma vidéo sur les enfants, hein, parce que j'ai dit que j'allais revenir dessus. J'ai pas eu trop le temps de dire tout ce que j'avais à dire parce que il y a ma princesse qui s'était réveillée à ce moment-là. Donc, pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous avez bien vu que ce n'était plus facile pour moi de continuer en fait. Voilà. Donc, je voulais dire que certaines mamans perdent le contrôle en fait. Certaines mamans perdent le contrôle quand elles sont en colère. Il faut maîtriser ça en fait. Il faut maîtriser ça parce que
les enfants d'aujourd'hui, là, nous poussent à bout. Les enfants d'aujourd'hui savent pousser à bout, ce qui fait que des fois, sans le vouloir, on peut faire un truc qui va faire que après tu te retrouves en prison, quoi. Donc il faut savoir contrôler ça, les filles. Il faut savoir contrôler ça. Donc voilà, un poivron que je vais découper en... Voilà, comme ça. Donc je prépare avec ça et ça je vais garder ça. Donc il faut savoir contrôler sa colère, mes chéris. Parce que nos enfants là, des fois ils nous poussent à bout, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit ce qui va arriver, c'est toi la maman qui aura toujours tort. Donc il faut savoir contrôler sa colère. J'ai eu une frangine là. Elle était tiraillée hein, par ses problèmes personnels. Elle était seule à la maison avec son bébé. Et pendant qu'elle m'expliquait le problème, son bébé n'arrêtait pas de pleurer. Et dans la colère, elle a sorti certains propos, quoi. Vous voyez, dans la colère. Rien de bien méchant, mais elle a quand même dit des trucs qu'on ne dit pas à un enfant. Hein, parce que l'enfant, il est inconscient. Toi, tu es conscient de ce que tu dis. Si dans la colère, tu n'arrives pas à te contrôler sur des propos, demain, tu ne vas pas te contrôler sur ta façon de faire, en fait. Surtout devant l'enfant. Nous tous là, moi-même là, quand je m'énerve, mais avec mes filles là, j'ai appris à maîtriser, en fait. J'ai appris à maîtriser certaines choses. Ça veut dire que quand je vois mon enfant en train de faire tel ou tel truc, si je parle une fois, deux fois, trois fois, que l'enfant ne se calme pas, moi je comprends qu'il me cherche. Hein? Donc là, je l'envoie dans sa chambre. Tu vas dans ta chambre et c'est comme ça. Donc ça, vous devez les apprendre ça depuis le bas âge, parce que quand ils ont un certain âge, tu ne peux plus lui demander d'aller dans sa chambre, il ne va pas comprendre. Donc c'est depuis petit, tu vas dans ta chambre, dépêche-toi. Il va dans sa chambre, elle-même elle va fermer la porte, parce que tu as l'habitude de fermer la porte. Elle-même va fermer la porte, et dès qu'elle a fini de pleurer, elle revient et me dit, maman, j'ai fini de pleurer. Ouais, non. Donc je les ai instauré ce système en fait. Parce que avant, ça m'est arrivé, hein, dans la colère, mais vraiment tu vois, genre, dans la colère, excusez-moi, il y a Anna-Lisa qui est tombée. Allez, debout, mon père, debout. Fais ce que tu veux. Tu veux une compote? Tiens. Tu veux une compote aussi? Allez. Tiens. Tu vas donner à Manon. Tu vas donner à Manon et à Léa. Allez, va donner à Manon et à Léa. Va donner à Manon et à Léa là-bas. Donc, dans la colère, tu n'arrives pas à maîtriser. En fait, dans la colère, je me suis retrouvée à vouloir faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais toute seule, naturellement, je me suis contrôlée. Et puis, c'était qui, chérie? Ah, d'accord. Donc, toute seule, je me suis maîtrisée et puis le truc est passé, quoi. Donc, depuis ce jour, j'apprends à contrôler le truc, en fait. Bon, je reviens, hein, je vais retourner mon poulet. C'est ma belle-mère. Ma belle-mère vient manger avec nous ce midi. A de suite, mes chéris. On a bien avancé. Donc, c'est ça, hein, mes chéris. Dans la colère, elle a parlé, mais j'étais, voilà, j'ai pas, voilà, en fait, vous savez comment on dit, hein, on apprend tous les jours. Moi, ma belle-mère, elle est psychologue, donc j'apprends beaucoup d'elle. Et aussi, voilà quoi, les fréquentations, tout ça. J'ai compris que des fois, la violence ne sert à rien. La violence ne sert à rien. Il faut savoir contrôler, maîtriser sa colère et sa façon de faire. Surtout face à nos enfants, là, les filles. Surtout face à nos enfants. Parce que moindre petite erreur, c'est toi qui auras tort. Donc, faites très attention. Aya, la prochaine fois, maîtrise ton langage. Parce que ce que tu dis à l'enfant, là, tu te souviens de ce que tu avais dit, non? Ce que tu dis là, tu vas dire ça une fois, deux fois, et après tu vas prendre goût en fait. Ce qui fait que quand l'enfant aura un certain âge, bah, il va dire ça à l'école. Hein. Et quand il dit ça à l'école, tout de suite, on sait d'où ça vient en fait. C'est vrai qu'il y a des choses que les enfants apprennent à l'école, mais
il faudrait qu'on soit, nous les parents, innocents face aux erreurs que nos enfants commettent à l'école. Donc, un enfant qui arrive à l'école et qui dit aux autres enfants des gros mots, les putains, dégage, des trucs comme ça en fait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne dit pas ça. C'est pas bien. Donc, voilà. Si tu es énervé, défoule-toi sur mon beau-frère. Défoule-toi sur nos frangines là qui ont tendance à nous chercher les... qui ont tendance à nous chercher les problèmes façon là. Mais sur les enfants, il faut maîtriser. Il faut savoir, il faut faire ce travail-là. Prendre sur toi et maîtriser le truc en fait. C'est comme ça. Donc, c'était ça, oh, mon message. Aya, ne refais plus ça. Contrôle ta façon de faire vis-à-vis de mon bébé, s'il te plaît. Contrôle ta façon de faire. Hein? Il n'y a pas que lui, il y aura l'autre, ainsi de suite. C'est ta façon de faire qui fait l'identité de tes enfants. Parce que les enfants, souvent, ils reproduisent ce que leurs parents font. Hein? Il y a des enfants, quand ils voient ses parents se bagarrer tous les jours, mais à l'école, ils passent son temps à se bagarrer. Hein? Au début, tu es content parce que tu vas dire, oh, mon fils ne se laisse pas faire, oh, ma fille ne se laisse pas faire et tout. Sauf que demain, au fur et à mesure, elle va devenir une bagarreuse. Bagarreuse, ça n'a jamais été un beau titre. Hein? Parce que, étant bagarreur, tu peux te retrouver en prison. C'est pas bien, c'est pas bien. Soit en prison, même dans une tombe, les règlements de compte et autres, c'est tout ça. Donc, il faut contrôler les choses. Donc, c'est ça. Je reviens, oh, à de suite. La moitié d'un cube, un bouillon de poulet. Donc, la moitié d'un cube magique poulet. Là, j'ai mis le reste des oignons qui étaient dans la casserole. Le reste des oignons avec lesquels j'ai mariné. Donc, c'est ça. Les tomates et les poivrons. Les épinards surgelés. Hein? Ah oui, oh merci Ayo. Ma belle-mère me trouve belle. Le goût de ça. Vous voyez bien. Donc voilà. On va couvrir et on va laisser mijoter. On va couvrir et on va laisser mijoter. Comme je filme avec une main, c'est pas vraiment facile. Hein. Mais ça va aller. Donc, c'est écrit provençal, mélange malin. Moi, je prends comme ça. Je mets pas beaucoup. Faut pas trop mettre les épices là.
Après, la nourriture n'a plus le goût en fait. Vous pouvez mettre beaucoup, mais pas des grosses quantités en fait. Donc c'est ça. Et je peux rajouter quoi là? Ça. Assaisonnement pour poulet. Ça, j'en avais déjà mis quand j'ai mariné. Donc je vais rajouter juste un peu. Oui, Manon. Tu veux faire quoi? Tu veux coiffer Yayou? Mais va chercher le peigne, Manon. Oui. À la salle de bain, je prends, non? Donc voilà les filles, le poulet à la pâte d'arachide mélangé aux crevettes, à ma façon. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Je ne vais pas vous dire non, vous ne savez pas cuisiner, nanani, nanana, alors qu'on apprend tous les jours. Moi, quand je ne connais pas, je regarde sur YouTube. Ça m'arrive des fois de vouloir faire des trucs et je regarde sur YouTube en fait. Donc, ne vous gênez pas. Hein. Ne vous gênez pas de poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais le peigne? Ben, va chercher, il y en a encore. Va demander à papa de vous donner les peignes. Donc là, je vais mettre mes crevettes. Hein. Je vais mettre mes crevettes. Mes chéris, je vous dis à de suite. On va garder l'énergie parce que j'ai pas envie de faire 2 vidéos. Le téléphone là me dépasse. Un verre comme ça. J'ai mis 3 cuillères de pâte d'arachide dans 2 verres d'eau. Voilà. 3 cuillerées de pâte d'arachide dans 2 verres d'eau tiède. C'est de l'eau tiède. Hein. J'ai utilisé de l'eau tiède. Donc, vous mélangez. Voilà. Je vais vous montrer. Comme je ne peux pas filmer. Voilà. Mais il suffit de... Ouais, il suffit d'écraser comme ça. De bien mélanger. En fait, vous devez essayer de faire fondre, en fait. Vous essayez de faire fondre. Juste essayer, hein, pas besoin d'en faire trop parce que ça va fondre aussi dans la casserole. Donc, vous essayez de vous mélanger, bien mélanger. Histoire de... Voilà. La cuisine, c'est de l'art. On apprend tous les jours. Moi, je fais de cette façon, d'autres personnes font d'une autre façon, ainsi de suite. Le plus important, c'est le résultat. Et le goût. Hein? Parce que le résultat, là, ça peut être machin, mais au niveau du goût, là aussi. Mes chéris. Voilà. Donc, voilà, j'ai bien mélangé. Ouais, non. J'ai bien mélangé et je vais laisser ça de côté. On va aller regarder
On va aller regarder ce qu'on a mis là. On va aller regarder. On va regarder ensemble. Vous avez vu ça? Voilà. Ouais, non. Ah, ça, je sais, ça, je sais. Elle a commandé au Père Noël pour toi une cuisine et pour faire la marchande aussi. Et alors après, On va laisser mijoter pendant, on va dire, 10 minutes. 10 minutes et après, on va re-regarder avant de mettre la pâte d'arachide. Moi, je mets la pâte d'arachide vers la fin. Vers la fin, en fait. Il faut que le poulet se familiarise avec la tomate, les crevettes. Tomates, crevettes, épinards, il faut qu'ils se familiarisent. L'inconvénient des épinards surgelés, c'est parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Hein? Donc, si vous trouvez les épinards frais, c'est meilleur, c'est meilleur. Mais bon, on fait avec. Ça a toujours le même goût, sauf que il y aura plus de jus que si si c'était les épinards frais en fait. Donc c'est ça. Je vais essayer de remuer. Vous allez voir comment je vais remuer. Et après je reviens. Oh. Mm. Mm. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait? On peut plus enlever de peine. La cuillère n'est pas pleine, hein. La moitié d'une cuillère à café de sel. Ah ouais, attends, j'arrive. Oh, mais c'est pas bien ce que vous faites là. Faut pas m'arracher les cheveux, déjà que j'en ai pas des tonnes. Ah. Et comme vous savez, dans la pâte d'arachide, il y a déjà du sel. Donc, j'ai mis une moitié de cube Maggi. Ça. J'en achète souvent à la boutique africaine, des ça. Mais il n'y en a plus. On n'a pas. En fait, j'ai pas eu le temps d'aller faire mes courses. Donc, mon mari, il m'a pris ça tout à l'heure quand il est parti faire les courses. De ça. Donc, j'ai mis la moitié d'un cube Maggi. Et une moitié de cuillère à café de sel. Tout en sachant que dans la pâte d'arachide, il y a du sel. Voilà. Mais non, pour ceux qui aiment le sel,
vous pouvez mettre, on va dire, un cube Maggi entier. Et, mais faites attention quand même parce qu'un cube Maggi entier plus une cuillère à café de sel, des fois ça fait trop. Hein. Des fois ça fait trop, mais après ça dépend. Moi, je ne mets pas beaucoup de sel parce que mon mari, il n'aime pas le sel en fait. Il ne mange pas beaucoup de sel. Donc, moi, quand je cuisine comme ça, s'il y a pas, si je ne ressens pas vraiment du sel, je rajoute de l'arôme Maggi. Voilà, moi je mange avec ça. Donc, moi je mange avec l'arôme Maggi quand il n'y a pas assez. Hein. Après ça dépend des gens, hein. Ça dépend des gens. Moi mon mari il est sportif, donc le sel, tu vas lui cuisiner un truc. Pendant que toi tu trouves que c'est normal, il va te sortir, ah chérie il y a beaucoup de sel. Ouais, ce qui énerve là non. Donc je préfère mettre au moins dans mon assiette. Mon fils aussi il rajoute dans son assiette. Nous on rajoute l'arôme Maggi. Les filles, il faut nettoyer pendant que vous cuisinez. Hein? Ça va vous faire moins de boulot après. Pour la suite, quoi. Ça va vous faire moins de boulot. Donc, il faut nettoyer. Mes chéris, celles qui sont en couple, là. Occupez-vous de vos maisons. Hein? Occupez-vous de vos maisons. Entretenez vos maisons, tout ça. N'attendez pas que... Voilà, occupez-vous de vos maisons. C'est chez vous. À l'époque où on était célibataire, là, on cherchait la petite place et tout. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même le petit titre de femme au foyer. C'est un titre. Il y en a qui vont me dire, oh non, c'est un titre réel, c'est pas la fin du monde. Moi, je dis que c'est la fin du monde. Chacun de nous a son terminus. C'est la fin du monde. Il y a beaucoup parmi nous, là, qui ne vont jamais être au foyer. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais été au foyer. Donc, si toi, tu es au foyer, jusqu'à être marié, hein, c'est la fin du monde. C'est ça. Elles sont nombreuses dehors là à venir toujours balancer des propos qui vont nous déstabiliser. Entre-temps, elles nous envient. Je me permets de dire ça, vous nous enviez. Parce qu'elles errent là de maison en maison à chercher l'homme riche. Vous cherchez les hommes riches là. Vous errez de maison en maison à chercher les hommes riches. Mais une fois que vous êtes en face d'une personne qui vit sa petite vie de couple, vous êtes les premiers à venir dire ah, nanani, nanana. Tout ça c'est pour déstabiliser, c'est pas bien. Pas bien. Donc, les filles, arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Beaucoup parmi nous ont le don de déstabiliser les autres. Beaucoup là. Quand elle va ouvrir sa bouche comme ça, là, tu as même envie de demander le divorce parce que tu crois qu'elle est mieux. Alors que son but, c'est de ne pas te voir heureuse en fait. Elles sont pleines là-haut. Elles sont pleines, elles ont la bouche vaccinée. Le don de destruction. Il y a beaucoup qui ont le don de destruction dans leur bouche. Beaucoup ont le don de destruction dans leur bouche. Il suffit qu'elle dise un truc pour que tu commences à douter de toi. Elle va dire un truc. Oui, comment tu vas, nanani, nanana. Mais quand tu fouilles, elle est malheureuse. Elle est beaucoup plus malheureuse que toi. Donc, celui qui a envie de te dire, oh, le foyer, ce n'est pas la fin du monde, oh, le mariage, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du monde. C'est quoi la fin du monde? Des menteuses comme ça. Des bonnes menteuses. On se connaît. À l'époque où nous tous on portait les talons là, on portait les talons pourquoi? C'était pas pour trouver quelqu'un. Et maintenant, quand on trouve quelqu'un, toi, tu n'as pas encore trouvé. Moi, je suis pour moi dans ma petite place. Le pire, c'est que des fois, je ne te fais rien. Hein. Des fois, moi, je vis ma vie, je kiffe ma life. Mais toi, tout de suite, tu te sens attaqué. Tout de suite, tu deviens complexé. Tu deviens... tu vois maintenant le mal partout. Bande de jalouses. Voilà, oh, les filles. Bon. Là, je reste en même temps. Hein. J'ai le lave-vaisselle, mais... Si mon mari vient me trouver en train de laver la vaisselle, là, il va se fâcher. Parce que ça bouffe... Vous savez, quand tu as le lave-vaisselle, il vaut mieux mettre dans le lave-vaisselle. Hein. Ça permet d'économiser. Parce que normalement, ce que je fais là, laver à la main, alors qu'il y a le lave-vaisselle, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, mes chéris. Je vais mettre une pause. Je vais mettre une petite pause et je reviens. D'accord?
Je reviens. Je vais mettre... Ou alors on va regarder ensemble. Et après, voilà. La casserole est un peu petite. Donc, je vais mettre une pause. Et je reviens vers vous. Vous laissez mijoter comme ça pendant, on va dire, 5 minutes d'abord. Et après, on va repartir. À de suite. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais essayer d'économiser le temps. Parce que j'ai pas envie de faire 2 vidéos là. Première partie, deuxième partie. J'ai pas envie de faire ça. Donc, on se dit à de suite, mes chéris. Ça a l'air trop bon. À côté, je fais des bananes. Et j'ai aussi prévu du riz avec le riz, c'est meilleur. La pâte d'arachide dans les épinards, plus les crevettes. Ma soeur, si tu étais à côté de moi là, j'allais te servir une assiette, tu n'allais plus repartir chez toi. Je t'ai dit. Bon, je vais mettre ça. Ça ne pique pas, mais comme ma famille ne mange pas le piment, il n'y a que moi et mon fils. Mon fils et moi qui mangeons le piment. Donc je vais mettre ça juste pour, tu vois, non. Comme ça, après je vais enlever en fait. Je vous dis à de suite, hein, mes puces. À de suite. Tout goût de ça. À de suite, mes chéris, c'est dommage. Hein?
C'est vraiment dommage. Je sais que parmi vous, là, beaucoup ont l'eau à la bouche. Mais bon, je vais manger pour nous tous. Hein. C'est trop bon. Sincèrement, hein. C'est trop bon. Donc, je vous dis à de suite. Là, je n'ai plus assez de... Voilà. Il ne faut pas que je dépasse en fait les 40 minutes. Sinon, ça va me faire partie 1, partie 2 là. Moi, j'ai seulement envie de faire une partie. C'est trop bon. Trop bon. Donc, je vous dis à de suite. Hein. Je vais remettre une pause et je reviens tout à l'heure. Mais c'est déjà cuit. Hein. Vous avez vu un peu comment c'est... C'est dommage. Gros bisous. Hein. À tout à l'heure. Voilà mes chéris. Oh là là. Mon Dieu. C'est prêt. Laurie, fabrique dans ta poche, toi. C'est toi qui leur as fait la cabane? Oui. Ouais, Laurie. Hein? Seigneur, trop bon. Les bananes. Par contre, les bananes ont un peu cramé. Hein. J'ai pas mis beaucoup d'huile en fait. J'ai pas mis beaucoup d'huile. Donc, du coup, ça s'est collé à la poêle et ça a cramé. Ma vidéo est finie. On va passer à table parce qu'il est 14 h. On va manger. Parce que ma belle-mère est venue manger avec nous. Il ne faut pas que je la fasse trop attendre non plus. Il y a quelqu'un en bas là-bas. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Je remercie aussi, chérie, mes anciens abonnés. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Vraiment, merci. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Et voilà. De toutes les façons, on va revenir. Et... c'est Annalisa qui l'avait. Mais où elle est alors? Je sais pas. Manon, tu veux dire bonjour? Manon, dis bonjour. Manon, viens dire bonjour. Je sais où elle est. Ouais. Ici, viens dire bonjour. Lou est là? Non, dites bonjour, les filles. Bonjour. Allô, allô. Je sais pas. Bonjour. Voilà, donc tout le monde est à la maison. On va passer à table. Et, je vous dis à très bientôt. Gros bisous mes chéris et encore merci pour tout. Hein. Parmi toutes les personnes qui regardent mes vidéos, beaucoup m'encouragent, beaucoup me soutiennent, beaucoup sont contentes pour moi et j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Hein. Comme quoi il y a des gens bien, comprenez non. Merci à toutes les personnes qui partagent. Vraiment merci. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Allez, il faut au revoir. Donc gros bisous mes puces et à bientôt. À bientôt. Tu as sommeil? Ok, bisous mes chéris et à bientôt. Encore merci pour tout.